Sud Radio, les vraies voix qui font rouler la France. Philippe Rossi. Bonsoir à vous, 19h20 sur Sud Radio, on roule ensemble chaque jeudi soir avec Mobility TV jusqu'à 20h. Eh bien, nous allons débattre autour de la voiture et de la mobilité avec vous évidemment. 0826 300 300 vous attend, c'est le numéro du standard de Sud Radio. Vous le notez, 0826 300 300 pour échanger avec nos vraies voix, nos experts ce soir que je vous présente tout de suite. François Roudier, porte-parole de la plateforme automobile, bonsoir. Bonsoir à vous, bien dans le micro, François. Berislav Kovacevic est avec nous, consultant Mobility TV, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous et Frédéric Legac, directeur du site industriel Aramis Auto, bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir messieurs. Et bien ce soir, on va parler de la révolution de l'occasion. Elle le suit bien, tellement bien. Ma nouvelle voiture, elle marche bien, tellement bien. Eh bien, ma nouvelle voiture, en ce moment, en tout cas en 2021, c'était la voiture d'occasion. 4 voitures sur 5 vendues en France en 2021 étaient des secondes mains. C'est historique, hein. La barre des 6 millions de voitures d'occasion a été franchie. Alors, pourquoi ce succès de l'occasion? Évidemment, on va essayer de répondre à cette question. C'est un fait, il y a plusieurs raisons. La raison première, c'est le pouvoir d'achat. Les voitures neuves qui sont trop chères, plus chères que les voitures d'occasion, mais j'ai envie de dire trop cher pour les Français, hein. On est d'accord, hein. Il y a des raisons à la flambée de la voiture neuve, mais depuis quelques années, on est d'accord pour dire qu'il y a un souci de pouvoir d'achat et que les Français ne peuvent plus s'acheter de voitures neuves. Berislav. Oui, c'est un mouvement de fond en fait, parce que faut jamais oublier qu'il y a que 3 à 4% et demi des Français qui s'achètent une voiture neuve depuis 25 ans. Donc quand on est plutôt en bas, c'est plutôt 3%. Quand on est plutôt en haut, c'est 4% et demi. Et donc le marché neuf, c'est plutôt 1 600 000 quand ça va très mal et 2,2 millions quand ça va bien avec des primes à la casse. Ouais. Marché VO, il est en croissance permanente depuis 20 ans. Donc phénomène qui prend une ampleur inédite, certes, on bat le record, mais qui représente un chiffre hallucinant. C'est vrai qu'on est à 15 500 transactions tous les jours en France, même en comptant les jours fériés. Donc c'est vrai que tout le monde est concerné, beaucoup de particuliers entre particuliers, parce que on y reviendra tout à l'heure, les particuliers sont quand même dominants sur ce marché. Et dans les raisons, on peut aussi parler, vous l'avez évoqué tout à l'heure, du fait qu'effectivement on a une pénurie de semi-conducteurs côté véhicule neuf. Donc il y a des gens qui ont besoin de changer de voiture immédiatement, voiture volée, voiture cassée, voiture fatiguée. Et donc la disponibilité immédiate, elle est sur le marché VO. Elle n'est pas aujourd'hui sur un marché VN où les délais vont de 3 mois à 12 mois selon les marques et les modèles. Ouais, donc quand on attend sa voiture neuve, attendre 6 à 10 mois et encore je suis gentil, c'est un peu compliqué. Donc on se tourne vers les voitures d'occasion. Tiens, comment expliquer François, que les voitures neuves sont très chères depuis quelques années, parce que maintenant il y a plusieurs options, il y a de la technologie, évidemment, c'est plus un simple volant et une boîte de vitesse, non, ça a beaucoup changé et ça a un coût. Oui, il y a un coût d'abord qui est lié à beaucoup de changements réglementaires dans les véhicules, en particulier des choses qu'on voit pas vraiment, qui sont tout ce qui est sur la sécurité routière, la sécurité passive. Regardez, les pare-chocs ont changé, les structures ont changé. Regardez les accidents de stars, on voit qu'ils ont des crashs terribles et la voiture, la coque est écrasée, mais l'intérieur est protégé. Tout ça, ça a un coût. Donc tout ça, c'est monté au fur et à mesure. Prenez un petit exemple que vous voyez quasiment tous les jours. Regardez les rétroviseurs. Les rétroviseurs avant, c'était un miroir de courtoisie. Maintenant, c'est un truc avec un signalement qui vous regarde si la voiture derrière est trop près. Donc tout ça, c'est un coût. Et tout ça, comme vous l'avez dit, ça a besoin de puces électroniques. Et on arrive depuis la crise du milieu de l'année 2020 sur les puces électroniques. Maintenant, oui, comme je dis, il est plus facile d'avoir un enfant qu'une voiture chez certains constructeurs. Eh oui. Alors, Frédéric Legac, directeur du site industriel Aramis Auto, vous le sentiez, vous, depuis quelques années, cet engouement pour la voiture d'occasion? C'est vrai que sur le terrain, en tout cas, on connaît peu de personnes, peu d'amis, peu de familles qui achètent une voiture neuve. En général, c'est une voiture d'occasion. Tiens, la voiture d'occasion, c'est à peu près combien de kilométrage, combien d'années? Une dizaine d'années? Alors, je peux pas forcément communiquer les chiffres suite à notre introduction en bourse, mais en moyenne, alors peut-être qu'un d'autres peut le faire, Berislav, non? Oui, alors, c'est combien quand on achète une voiture d'occasion? Il y a 30 ans, c'était 5 ans.
Ouais. Aujourd'hui, c'est 10 ans et demi. Alors, c'est pas un phénomène franco-français. On est largement à 12 ans aux États-Unis, 11 ans en Allemagne, pour des simples raisons. C'est que ce qu'on oublie, c'est que malgré tout ce qu'on entend contre l'automobile depuis 30, 40 ans, on avait 20 millions de voitures en parc en France il y a 30 ans. On en a 38 millions aujourd'hui. Donc, la voiture s'est répandue. C'est l'outil de mobilité qui reste d'actualité. La dernière étude qui vient d'être publiée, comme elle l'est tous les 10 ans, montre qu'il y a encore 73% des Français qui ont besoin d'une voiture. Tout le monde n'a pas le métro à 300 mètres de chez lui. Donc voilà, ça explique que c'est un outil complètement incontournable. Et puis les jeunes qu'on dit ne pas aimer la voiture l'aiment encore parce qu'ils ont besoin de se déplacer pour aller aux études, en vacances, etc. Donc c'est l'outil incontournable. Au lieu d'être à 1, 2 voitures par famille il y a 30 ans, on est plutôt à 3, 4 aujourd'hui. Ouais. Frédéric Legag, comment les constructeurs automobiles s'adaptent en voyant ce marché en or qu'est le marché d'occasion? Ils commencent à développer des filiales voitures d'occasion où ils vont le faire ces prochaines années? Alors oui, on le voit particulièrement chez nous, puisqu'en fait on a ouvert notre site de reconditionnement, notre premier en 2014, et puis on a dépassé cette année les 80 000 voitures reconditionnées depuis l'ouverture du site. Donc je pense que c'est quand même quelque chose. À savoir que pour suivre ce besoin, cette appétence pour nos clients et pour y répondre, aujourd'hui on souhaite encore justement croître, et on va ouvrir un second site au sud de Paris courant 2022. Ouais. Comment vous voyez le marché de la voiture aller dans 5 ans? Aujourd'hui, c'est une voiture neuve pour 4 voitures d'occasion achetées. Frédéric Legag. Difficile de le projeter en chiffres. Toujours est-il qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a une forte demande, que c'est pas prêt de s'arrêter. Et je pense que d'une certaine manière, sur le marché de quelque part l'éco-responsable, je pense que le VO a toute sa place quand on voit le marché actuel. Redonner une seconde vie à une voiture, c'est quand même un exercice sympa sur le plan éthique. Ouais, François Rodier. Le seul problème qu'on va avoir, ce sont les centaines de milliers de véhicules neufs qui n'ont pas été produits pendant l'année 2020, pendant l'année 2021, qui vont pas arriver justement sur le marché de l'occasion. Et cette occasion récente, en fait, c'est tout ce qui s'est passé avec les flottes automobiles des entreprises qui a modifié complètement le marché du véhicule ancien. Avant, on achetait la 4 chevaux du gars qui l'avait acheté. Maintenant, on récupère des voitures en super état, de mieux en mieux équipées. On n'est plus sur la Clio option volant des années 70-80, donc on est vraiment sur des voitures qui sont très bien et qui arrivaient dans le véhicule d'occasion, mais en fait pour des clients qui sont quasiment les mêmes. Mais donc ça, le fait d'avoir perdu, ne serait-ce qu'en France, on aura perdu au moins 600 000 voitures sur 2 ans. Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir trop plein de voitures dans un an et demi, par exemple? Non. Sûrement qu'on va avoir des voitures qui, dans les transactions entre particuliers, qui vont continuer, et des véhicules qui risquent de vieillir beaucoup. Et ça, c'est un problème social qu'on peut aborder un jour. Alors, les véhicules de plus de 15 ans. Un dernier mot, Berislav Kovacevic. Rappelons quand même que la forte augmentation des voitures d'occasion compense tout simplement la baisse des voitures neuves. Autrement dit, les Français achètent autant de voitures qu'avant? Oui, 7 millions. Ils ne boutent pas la voiture Non, du tout, au contraire. Et c'est remarquable parce que Dieu sait qu'on fait passer la voiture avec tous les maux de la terre depuis bien longtemps. La voiture s'améliore, ça a été très bien dit d'un point de vue technologique, mais également d'un point de vue pollution. Sans compter le fait que les voitures se rapprochent aussi de la technologie tactile des smartphones, avec de plus en plus de choses embarquées. Ce qu'il faut rappeler, c'est globalement 7-8 millions de transactions pour un parc de 40 millions. Ça veut dire que mécaniquement, de toute façon, c'est là où on peut être optimiste pour le marché neuf et d'occasion, c'est globalement, tous les 5 ans, les Français renouvellent leur voiture. Et c'est un chiffre qu'on a depuis déjà 30 ans. Après, effectivement, à très court terme, le manque de voitures neuves fait que l'année prochaine, enfin en tout cas cette année qui a démarré, on a peut-être un manque de vélos qui va se faire percevoir comme le manque de véhicules neufs, parce qu'il y a une raréfaction de l'offre. Et ça touche tous les pays d'Europe. C'est un phénomène européen et mondial. Allez, on va se retrouver dans quelques minutes. Tiens, pendant qu'on parle automobile, Olivier Véran et le Premier ministre Jean Castex tiennent en ce moment une conférence de presse. Plusieurs annonces ont été faites. Allègement des contraintes dès début février, le 2 février. Suppression des jauges dans les établissements qui accueillent un public assis. Fin du port du masque en extérieur. Fin du télétravail obligatoire. Le 16 février, consommation debout dans les bars. Ce sera possible. Plus réouverture des discothèques, voilà, c'est une bonne nouvelle. Je ne sais pas si vous y allez, messieurs. Le week-end
en discothèque. Et puis dès lundi, dose de rappel vaccinal qui sera étendue à tous les adolescents de 12 à 17 ans et puis les 5-11 ans si jamais ils veulent accélérer la vaccination. Voilà les annonces qui ont été faites par le Premier ministre Jean Castex et Olivier Véran, le ministre de la Santé. Les vraies voix qui font rouler la France, on revient dans quelques minutes. On va se retrouver pour la deuxième partie de cette émission autour de la voiture reconditionnée. Et oui, comme pour les smartphones, eh bien les voitures aussi se remettent à neuf. On en parle avec François Roudier, porte-parole de la plateforme automobile, Berislav Kovacevic, consultant Mobility TV, et ça vous concerne, Frédéric Legac, directeur du site industriel Aramis Auto. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font rouler la France. Philippe Rossi. L'automobile et la mobilité, il en est question jusqu'à 20h. Les vraies voix qui font rouler la France avec Mobility TV. Les vraies voix qui vous accompagnent, nos experts du jour. François Roudier, porte-parole de la plateforme automobile. Berislav Kovacevic, consultant Mobility TV. Et puis Frédéric Legac, directeur du site industriel Aramis Auto, leader français de la vente en ligne de voitures d'occasion. Tiens, justement, Aramis Auto qui a été pionnier sur les voitures reconditionnées il y a maintenant 8 ans avec donc l'usine de reconditionnement de Donzère dans la Drôme. Vous êtes le directeur de cette usine, Frédéric Legac. Tiens, alors, vous le savez, évidemment, on va réexpliquer ce qu'est une voiture reconditionnée, Frédéric Legac. Par rapport à la différence entre une voiture d'occasion et une voiture reconditionnée. Alors, une voiture reconditionnée, ça consiste en quoi? C'est en fait assurer une expertise complète de la voiture, aussi bien sur le plan dynamique, mécanique, mais aussi fonctionnel et esthétique. Et en fait, chez Aramis Auto, en tout cas, on fait le choix d'assurer un reconditionnement à 100% sur l'ensemble des étapes mécaniques et sécurité pour le véhicule. On prend aucun risque pour nos clients, ça paraît assez évident. Par contre, sur la partie esthétique, on va faire des choix qui ne remettent pas du tout en question le roulage de la voiture. Pour autant, quelque part, c'est de garder le véhicule dans son jus, pour ainsi dire. Et en fait, on va laisser certains défauts qu'on va venir afficher à l'issue justement du reconditionnement, de manière à ne pas tromper le client. Le but, c'est justement de montrer les défauts avec beaucoup de transparence, de manière à ne pas créer de déception à la livraison. Je rappelle qu'on vend des véhicules sur Internet. Ouais, bien sûr. Ouais. Et du coup, donc ils peuvent pas la tester, l'essayer, la regarder avant. Ouais. Exactement. Et le but justement derrière, c'est de pas avoir justement cet effet déceptif en leur montrant la totalité des défauts avant la livraison, et plutôt créer l'effet waouh à la livraison justement. D'accord. Donc ils ont une voiture en fait quasi neuve. C'est juste que finalement c'est le moteur qui, vous ne pouvez pas changer l'âge du moteur en fait. Voilà. C'est ça en fait. Alors je dirais pas forcément quasi neuve. Par contre, en effet, on a à la livraison, en règle générale, il arrive que certains clients nous disent mais vous êtes sûr que c'est une occasion? Et en effet, oui. L'objectif pour nous, c'est de créer le même effet. C'est moins cher, c'est beaucoup moins cher une voiture reconditionnée qu'une voiture neuve, ou finalement ça reste un prix intéressant pour ceux qui ont les moyens de s'acheter une voiture neuve? J'ai presque envie de vous dire, tout dépend de l'âge de la voiture, mais en fait, je pense que les experts autour de la table pourront le confirmer, mais une voiture, à partir du moment où elle est sortie de concession, elle perd très rapidement de la valeur, ouais. Ça devient tout de suite un véhicule d'occasion. Nous, aujourd'hui, on est déjà en mesure de proposer des véhicules d'occasion, j'ai presque envie de dire, à moitié prix par rapport à ce qu'on retrouve sur du véhicule neuf. Berislav. Les chiffres sont clairs, ils sont publiés chaque année. La moyenne des voitures neuves en France aujourd'hui, c'est 27 000 €. Elle a fortement augmenté avec l'impact des luttes anti-pollution et des infotainment à l'intérieur, avec les connexions smartphones et autres, sans compter la sécurité. La moyenne des prix de voitures d'occasion, c'est 15 000 €. Vendus chez les professionnels. Chez les particuliers qui ont tendance à souvent acheter des VO beaucoup plus anciens, qui nécessitent évidemment pas de reconditionnement, vendus en l'état entre particuliers, là on est plutôt à un prix moyen de 8 000 €. Donc oui, j'allais dire non plus, 3 fois moins, quasiment 3 fois moins, mais pour des voitures qui ont plutôt 10 ans d'âge en moyenne. Alors que sur des voitures professionnelles vendues généralement jusqu'à 3, 4, 5 ans, on est plutôt à 15 000 € de prix moyen contre 26, 27 000 côté neuf. Donc effectivement, l'impact du pouvoir d'achat et le fait d'équiper 3 ou 4 voitures dans la famille, c'est difficile d'avoir 3 ou 4 voitures neuves en même temps. C'est pas donné à tout le monde, forcément. François Roudier, est-ce que les Français ont bien intégré le fait qu'ils pouvaient acheter des voitures reconditionnées, ou ça ne leur parle pas encore tout à fait? Alors je pense que par exemple pour les smartphones, ça y est. Oui, pour les smartphones, pour les voitures reconditionnées, effectivement, ça s'adresse peut-être pas forcément à toutes les populations, surtout des populations qui ont des véhicules. Alors Berislav parle de 8 000, mais il y a quand même beaucoup de Français qui achètent des voitures dans les centaines d'euros. Et vous en avez vu passer là l'année dernière sur certaines centrales sur Internet des poubelles à 100 000 km à 300 € ou 400 €. Donc il y a un tel besoin de mobilité
visibilité actuellement que on déclenche des sorties de garage qui sont hélas pas des belles voitures. C'est ce qui se passe aux États-Unis, c'est ce qui se passe aux États-Unis. Des voitures poubelles. Des voitures poubelles avec une hausse du prix de 30% des véhicules d'occasion aux États-Unis. Ça a été délirant. Hein. Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que les Français sont des gens intelligents lorsqu'ils achètent une voiture, tout simplement parce que c'est une grosse dépense. Donc avoir l'assurance d'un véhicule reconditionné par des pros avec des industriels derrière, ça marche bien parce qu'on sait qu'on va pas perdre sa valeur. On risque peut-être en achetant un particulier d'avoir un problème caché. Là, il y a rien. Donc c'est ce qui va s'imposer logiquement partout. Jean de Gironde est avec nous au 0826 300 300. Bonsoir Jean. Oui, bonsoir. Bonsoir à vous mon cher Jean. Alors dites-moi, est-ce que ça vous tente la voiture reconditionnée? Alors la voiture reconditionnée pour moi c'est tout nouveau et moi je suis dans une optique depuis fort longtemps puisque j'ai eu 27 exactement BMW et si vous voulez bon je suis partisan d'utiliser une voiture pendant un temps court. Puisque vu le nombre de voitures que j'ai eues, c'est des voitures que je gardais un an et demi. C'est des voitures qui à l'origine avaient 2 ans à 4 ans maximum d'âge, donc qui étaient considérées pratiquement comme neuves. Et il y a une clientèle comme moi, une clientèle qui s'intéresse à ce genre de transactions. Et ça, bien sûr, je vous parle de transactions qui ont eu lieu sur plusieurs années, inutile de vous le dire, pour avoir un chiffre comme ça. 27 BMW, je le rappelle, Jean. Bon, l'hélice à la place du cœur. Oui, voilà, exactement. Frédéric Legac, alors les ventes de voitures reconditionnées marchent très bien, explosent même, on peut le dire ça. Non. Oui, on peut le dire de cette manière-là. On donne pas de chiffres, on donne pas de chiffres, mais on peut le dire. Non, mais par rapport à la chute du VN, forcément, par définition, oui, les ventes de véhicules d'occasion ont explosé. Et du coup, évidemment, ça donne des idées. Par exemple, Renault commence à s'y mettre sur son site historique de Flins, dans les Yvelines. J'ai vu qu'il y avait une petite concurrence entre vous deux. Alors, selon Renault, ils mettent 8 jours pour reconditionner une voiture. Combien de jours vous mettez sur le site de Nonzère, entre le moment où le véhicule descend du camion et le moment où on prend le véhicule en photo, il se passe 3 jours. D'accord. C'est une performance remarquable parce que dans les ateliers classiques, pour arriver au même niveau de performance, on est plutôt généralement sur 15 jours. Parce que y a de la mécanique, il y a de la carrosserie légère, il y a de la carrosserie lourde, il y a de l'esthétique, ça a été dit, et il y a aussi la photo pour rassurer les clients parce que c'est vrai que le reconditionnement, et c'est un travail remarquable d'Aramis, on peut le souligner, ça donne de la transparence aux clients, ça génère de la confiance. Et c'est vrai que c'est assez étonnant, je reviens au propos de tout à l'heure, qu'il y a encore 2/3 de transactions faites entre particuliers sans aucune garantie, sans aucun reconditionnement, alors que les professionnels ont vraiment fait un coming out sur le sujet en mettant beaucoup plus de moyens qu'avant. Et il n'y a pas forcément de différence de prix sur Internet, c'est assez étonnant. On a d'un côté des voitures reconditionnées garanties, 12 mois minimum, parce que la loi en plus a changé le 1er janvier 2022, c'est 12 mois minimum, et les particuliers, c'est pas de garantie du tout et pas de reconditionnement. C'est étonnant pour des voitures, on va dire, récentes, entre 3 et 7 ans, voire 10 ans, que les particuliers se disent pourquoi pas l'acheter chez un professionnel, surtout s'il a fait des investissements tels qu'on vient de les décrire. Tiens, François Raudier, est-ce que vous savez, quand un Français achète une voiture d'occasion, il se tourne vers un constructeur qui vend ce genre de voiture, ou alors il l'achète directement à un particulier sur des sites internet Pour l'instant, est-ce qu'ils font confiance à ce point-là? Pour l'instant, le réflexe, Brice a raison. Le réflexe, la bonne affaire, je vais faire une super affaire, hélas, reste chez le particulier. Chez le particulier, et c'est le problème parce que ce sont la plupart. Je crois que c'est le deuxième problème que vous avez à l'autorité de la concurrence et des fraudes. Ça a trait justement à des problèmes de voitures d'occasion. Les tribunaux d'instance qui gèrent des litiges jusqu'à 4 000 €, c'est surtout des histoires entre particuliers, parce que ce que ne savent pas la plupart des particuliers et des consommateurs français, c'est que depuis 2005, un certain ministre qui s'appelait M. Luc Châtel a instauré le vice caché entre particuliers valable pendant 2 ans après la vente. Vous passez par un professionnel, vous avez du reconditionnement, de la garantie et vous échappez à ça. Donc je crois que c'était utile de le rappeler. Frédéric Legac, qui sont vos concurrents aujourd'hui à Aramis Auto? Bon, à part Renault évidemment, qui veut être qui a pour objectif d'être numéro 1 dans le reconditionnement, c'est ce que j'ai cru comprendre. Mais par exemple des constructeurs étrangers aujourd'hui? Alors oui, on a récemment des concurrents qui sont arrivés sur le marché, comme AutoOne ou Cazoo, qui ont fait des entrées annoncées, on va dire. Donc oui, on observe beaucoup ces nouveaux arrivants, mais finalement on voit ça plutôt d'un bon œil, puisque
il y a de la place pour tout le monde. Et puis quelque part, on a été pionnier sur le marché, on veut le rester. Et c'est une manière de nous challenger quelque part. Ouais. Donc, on prend ça plutôt sur la notion de compétition, j'ai envie de dire. Très clairement, et les consommateurs s'en aperçoivent, il n'y a pas vraiment de leader sur le marché du véhicule d'occasion. On connaît les parts de marché des constructeurs sur le marché du neuf, avec Renault, Peugeot, qui sont avec Citroën les 3 marques dominantes, et c'est à souligner, parce qu'il y a beaucoup de marchés où les constructeurs nationaux ne seront pas forcément leaders. Sur le VO, c'est très différent. Vous avez le plus grand groupe français qui fait 150 000 transactions, et puis vous avez dans les 10 premiers des gens comme Aramis qui montent à 80 000, mais rapportés à 6 millions de transactions. Il n'y a pas de leader. Ouais. Tout reste à faire. Et donc, il y a des nouveaux entrants très puissants qui marketent, qui reconditionnent, qui garantissent pour justement générer de la confiance et attirer les clients. Alors, la suite, Frédéric Legac, ça passe par quoi? Tiens, par de la communication, par exemple, essayer de toucher un maximum de Français qui ne connaîtraient pas encore Aramis Auto. Alors, une augmentation de la performance. Je sais que vous reconditionnez une voiture en 3 jours, peut-être le faire en 1 jour et demi. Non? C'est possible, ça? Ce serait possible ou pas? Alors, on repart toujours chez Aramis Auto. On a une forte culture du client. Et nous, avant tout, le but, c'est de répondre aux besoins de notre client. Donc, forcément, on va aller chercher une profondeur d'offre importante. Toujours proposer des garanties où on peut aller de plus en plus loin. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on propose nos véhicules à l'essai pendant 30 jours. C'est vous dire à quel point on a confiance dans notre conditionnement. Et derrière, on garantit nos voitures 1 an ou 15 000 km sans frais d'entretien. Et puis, au-delà de ça, forcément, maintenant, on voit des clients qui veulent de plus en plus de services, ce qui est tout à fait entendable dans le contexte. Donc on livre les véhicules à domicile pour une partie de notre offre, une grosse partie de notre offre maintenant en 24 heures. Donc on va assez loin justement sur l'adaptation aux besoins clients. Bon. Très bien. J'espère que ça vous a convaincu. Jean, notamment, qui nous appelait de Gironde au 0826 300 300, qui a acheté d'occasion 27 BMW. Peut-être que sa prochaine voiture passera par vous, mon cher Frédéric Legac. Avec beaucoup de plaisir. Ne bougez pas, les vraies voix qui font rouler la France reviennent dans une poignée de minutes. Convertir son véhicule thermique en électrique, c'est possible et c'est un nom. Le rétrofit, comment ça marche? À qui c'est destiné? Combien ça coûte? On en parle dans une poignée de minutes avec Arnaud Pigoudine de Rétrofutur. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font rouler la France. Philippe Rossi. Avec Mobilité TV et jusqu'à 20h, les vraies voix qui font rouler la France sur Sud Radio. À mes côtés, François Roudier, porte-parole de la plateforme automobile. Berislav Kovacevic, consultant Mobility TV. Frédéric Legac, directeur du site industriel Aramis Auto. Voilà, nos experts. On va parler tout de suite du rétrofit. Le rétrofit Kesako, ça consiste tout simplement à convertir son véhicule thermique en électrique. On accueille tout de suite Arnaud Pigounides, j'espère que je l'ai bien prononcé. Bonsoir Arnaud. Bonsoir. Bien dans le micro, fondateur de Rétrofutur. Alors, qui est concerné par le rétrofit? Alors, tout le monde est concerné par le rétrofit à partir du moment où le véhicule a plus de 5 ans. Donc la réglementation du rétrofit française, donc qui est en place depuis 1 an, un peu plus d'1 an, c'est tout véhicule qui a plus de 5 ans peut être transformé en électrique par des professionnels du rétrofit, puisque c'est une réglementation série qui permet de faire des dizaines, des centaines de voitures, mais avec quelque chose de très sécurisé qui répond aux normes de sécurité les plus fortes et qui sont vraiment une nouvelle manière de penser la voiture, parce qu'en fait aujourd'hui on peut enlever un moteur diesel, donc et le remplacer par un moteur électrique. Et le remplacer par un moteur électrique critère 0. Bon, alors qui aujourd'hui remplace dans son moteur thermique par un moteur électrique? Pourquoi ne pas changer de voiture tout simplement? Alors, il faut changer de voiture s'il faut changer de voiture. Cependant, si le châssis est très très sain et qu'il faut le conserver et que la personne veut le transformer, en fait, il viendra voir un professionnel comme nous pour mettre un moteur électrique. Est-ce qu'il n'est pas plus rentable de changer de voiture? Combien ça coûte de convertir? Alors, c'est là où on va parler de typologie de véhicules et surtout de secteurs. Il est vrai qu'aujourd'hui, le rétrofit, c'est surtout pour les véhicules qui valent très cher, qui ont été aménagés, surtout les véhicules d'artisans, les véhicules professionnels, les bus. Et tous ces véhicules-là sont extrêmement intéressants à transformer. Parce que le coût de l'électrique, le coût de la transformation, qui est encore un peu élevé, ça va baisser dans les prochaines années, est un coût fort. Mais si le véhicule a été transformé, là, ça devient très très intéressant. Et pour les artisans, par exemple, pour les grandes villes et toutes les agglomérations qui sont concernées par les zones à faible émission, ça va être une aubaine de pouvoir transformer son propre véhicule, qui est là pour 5 ans, 10 ans, 15 ans supplémentaires en électrique. Alors François Roudier, le rétrofit, c'est l'avenir ou pas? C'est une bonne chose, parce que vous avez des véhicules qui pourraient plus rouler et qui effectivement ont une certaine valeur, avec des moteurs soit
complètement dépassées, soit extrêmement complexes à réparer. Je pense à certaines jolies petites anglaises des années 50. C'est épouvantable, parce que même les vis ne sont pas dans des standards normaux. Hein, les collectionneurs connaissent. Alors effectivement, non, il y a un vrai marché. Puis je pense qu'effectivement, pour tout ce qui est artisan, qui a des véhicules très spécialisés, là, il peut y avoir un vrai moyen pour diminuer le coût du véhicule pour ces gens-là. Berislav Kovacevic, ça risque pas de... Je vous poserai la question, Arnaud, dans quelques instants, finalement, d'être un marché plutôt marginal, le rétrofit? Oui, alors dans un premier temps, forcément, parce qu'il y a toujours un effet d'échelle pour baisser les prix, ça passera par les volumes, mais c'est vrai que les voitures sont beaucoup mieux fabriquées qu'il y a 30 ans. Silicone, protection contre l'oxydation, donc ce serait vraiment dommage de mettre à la casse des véhicules qui aujourd'hui, selon tous les constructeurs, ont des espérances de vie de 17 ans. Donc mettre à la case des véhicules qui peuvent plus rentrer, parce qu'on a quand même le phénomène des ZFE, zone à faible émission, qui arrive très fort. En 2025, il y a quand même 50 villes en France qui vont être concernées. Donc ça va quand même concerner 40%, 50% des Français. C'est vrai qu'un véhicule, et je l'ai entendu, transformé, dans lequel on a déjà investi, qui est pratique. Alors transformé, ça veut dire pour un artisan, un plombier, avoir des étagères, enfin un véhicule où on a mis plusieurs milliers d'euros pour le spécialiser. C'est, à mon avis, c'est effectivement une clientèle professionnelle dans un premier temps, mais on le voit aussi avec l'électrique et l'hybride. C'est d'abord les professionnels qui y vont, et les particuliers, il faudra sûrement 5 ans à 10 ans de montée en puissance. Mais je trouve que c'est effectivement très bien vu, parce que on est tous concernés par le recyclage, l'économie circulaire, l'espérance de vie et l'obsolescence des produits. Donc je pense que dans ce cadre-là, ça a beaucoup de sens. Tiens, Frédéric Legac, vous y pensez, vous, Aramis Soto, le marché du rétrofit? Alors, si, bien sûr. Vous en parlez en réunion? Alors, en réunion, je dirais pas en réunion. Par contre, on observe tout ce qui est possible pour nos clients. Donc, en fait, ça fait partie des sujets qu'on observe. Faut savoir que sur l'année passée, en fait, on a reconditionné des véhicules utilitaires. Et oui, en effet, on a remarqué des véhicules qui étaient plutôt bien équipés et qui, dans certains cas, peuvent avoir un intérêt pour nos clients. Donc oui, ça reste des solutions qu'on observe, quoi qu'il arrive. Alors, Arnaud Pigonides, ça n'existait pas officiellement, le rétrofit, il y a un an? Non, c'était en fait interdit depuis 1954 de pouvoir changer un moteur d'un véhicule sans l'accord du constructeur. Alors nous avons cassé l'accord du constructeur, non pas pour mettre un moteur dingue dans une petite voiture comme on peut voir aux États-Unis, on n'en est pas encore à ce stade-là, mais pour mettre un moteur électrique à batterie ou à pile à combustible hydrogène, c'est-à-dire sans émissions, parce que l'objectif aujourd'hui, c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc aujourd'hui, on peut officiellement donc faire appel à vous, c'est ça Rétrofutur, pour donc accompagner une voiture qui aimerait changer donc de moteur thermique à moteur électrique. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est possible. C'est possible du 2 roues jusqu'au bus. Alors il y a plusieurs sociétés, on est maintenant une vingtaine de sociétés. Il y a même des très grands qui commencent à s'y intéresser, parmi quelques constructeurs nationaux, qui ont l'intention de faire du rétrofit aussi sur les véhicules utilitaires, sur les véhicules qui ont une forte valeur ajoutée. Mais ça existe aujourd'hui, et même il y a des sociétés qui ont homologué des Solex rétrofité. Donc c'est donc une société parisienne qui a homologué un Solex, ça cartonne. Il y a une 2 chevaux aussi qui a été déjà homologuée. En fait, toutes les sociétés comme la mienne sont en train de travailler des véhicules qui ont été choisis et surtout commandés par des gens et par des artisans, des utilitaires, des vieilles voitures. On a pas mal de commandes de vieilles voitures, et donc c'est assez incroyable de voir que c'est en train d'arriver. Alors ça va prendre du temps, c'est comme toute entreprise, hein. On va faire nous l'année prochaine 700 véhicules, on va en faire une 10 000, on l'espère d'ici 3 ans. Mais le rétrofit ne va pas remplacer tout, hein. On a besoin de tout, on a besoin du neuf, on a besoin de l'occasion, on a besoin du rétrofit, on a besoin d'autres alternatives, d'autres énergies pour remplacer le parc qui est quand même très polluant. Quel est le profil de ceux qui font le rétrofit, qui changent de moteur? Au départ, moi, je pensais que ce serait surtout des Moi, j'imagine que ce sont des collectionneurs, voilà, assez fortunés, non? Comme je l'ai été moi, parce que quand j'habitais en Californie, j'avais une vieille petite Porsche que j'avais faite en électrique et j'étais le mec le plus heureux au monde. En fait, je pensais que c'était surtout des gens comme moi, et en fait, non, c'est des gens qui en ont besoin d'abord professionnellement, donc les food trucks, les vieux combis, les vieux HY, et surtout les artisans. On a fait un partenariat, nous, avec une mutuelle d'artisans et de professions alimentaires, qui a fait sur leurs 36 000 véhicules assurés, une étude, et c'est à peu près 46% des artisans qui veulent du rétrofit et 22% très prochainement, parce que en fait ils pourront plus circuler avec leur véhicule d'ici 1 an ou 2. Donc c'est ça la vraie, il y a une urgence. Berislav, il y a des voitures rétrofitées en ce moment qui roulent en France ou pas?
très clairement une clientèle de professionnels, mais moi je pense qu'effectivement une partie du grand public qui veut conserver son véhicule longtemps et qui veut pouvoir se déplacer n'importe où ou n'importe quand, y compris bientôt dans les discothèques, silencieusement pour entrer, pas déranger les parents. Qui rouvre mi-février, c'est ce qu'a annoncé Jean Castex. À mon avis, une voiture rétrofit, c'est parfait. Moi j'ai eu l'une de mes filles qui s'est acheté une petite Citroën Ami, et aujourd'hui vous voyez la Citroën Ami, elle fait un carton, qu'est-ce qu'elle remplace? Les scooters, parce que c'est plus sécurisé et autres. Donc je pense que garder des véhicules en bon état mais qui rentre dans la politique anti-pollution à laquelle on est tous obligés d'adhérer, je pense que c'est vraiment une très bonne idée et je pense que ça va monter très 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 vite. Tiens, Arnaud Pigounides, comment ça se passe à l'étranger? Comment évolue le rétrofit à l'étranger? Alors tout a commencé à l'étranger, parce que la réglementation anglo-saxonne le permet depuis une éternité. Donc il y a des Teslorean, donc des DeLorean faites avec des moteurs de Tesla et des batteries de Tesla qui existent depuis longtemps. Ça cartonne en Allemagne et en Angleterre. En Angleterre, vous trouverez beaucoup de garages qui font des véhicules assez exceptionnels, mais aussi de l'utilitaire et des véhicules professionnels, des bennes à ordures ménagères, des bus. L'Allemagne, ça existe depuis pas mal d'années, et donc il y a des gros dans le camion, dans le poids lourd et dans les bus qui sont arrivés. La France a ce petit avantage, c'est qu'on déjà on a une réglementation série, donc qui nous autorise à décider, à partir du moment où il y a peut-être 1000 clients de Clio 2 qui veulent faire du rétrofit, on pourra en faire 1000, alors qu'en Allemagne c'est à l'unité, donc on est en réception à titre isolé, c'est plus complexe, même si c'est plus toléré, parce que on peut le faire. Nous en fait on est là pour faire un rétrofit sécurisé, en masse, en série, à partir du moment où ça vaut le coup. Mais qu'est-ce qui explique qu'il y ait eu autant de retard en France, la France qu'on ait autant de retard au démarrage? Oui, un peu, sur certaines choses. Non, là on n'est même pas en retard, parce qu'on a une réglementation qui est extraordinairement plus en avance que toutes les réglementations au monde sur le rétrofit, parce qu'en plus ça inclut l'hydrogène, et l'hydrogène c'est une des mobilités du futur, et ça veut dire qu'on embrasse les 40 prochaines années. Mais alors François Roudier, alors ça je sais pas, dans une dizaine d'années peut-être, en tout cas c'est l'ambition du gouvernement, quand on roulera tous à l'hybride et à l'électrique, comment se portera le rétrofit? Puisque vous aurez rétrofité beaucoup de voitures déjà, j'imagine. Oui, mais le rétrofit, je pense qu'on verra le démarrage d'abord pour les professionnels. Est-ce que c'est sur du long terme, le rétrofit? C'est plutôt sur du long terme, mais sur les professionnels, ça peut aller assez vite. Je pense que c'est là où ça va partir. Après, vous avez certains collectionneurs qui vont vouloir garder l'utilité de leur voiture en quotidien, parce que je vous rappelle qu'avec la Fédération française des véhicules d'époque, on a sauvé les véhicules à moteur dans les ZFE, à condition que ces véhicules soient utilisés pour des opérations et pas pour aller au boulot tous les jours. Donc, si vous voulez aller au boulot tous les jours en 403 diesel, vous enlevez votre moteur de 403, vous mettez un moteur électrique, là vous pourrez très bien l'utiliser. Donc je pense qu'il y aura à la fois du côté marginal, mais qui est sympa, parce que ça fait une super pub, vous avez fait une 504 coupé électrique qui est sublime, j'ai vu, donc ça c'est génial. Et à côté de ça, le pro qui a investi lourdement dans l'utilitaire, les utilitaires sont des véhicules qui coûtent très cher, à la fois dans leur développement et puis dans la carrosserie qu'il y a autour. Donc oui, c'est sûrement comme ça qu'on va évoluer. Je crois pas qu'on ait parlé du coût concrètement. Combien? Alors ça dépend de la voiture évidemment, mais en général, en moyenne, quand on veut changer son moteur. En moyenne, un rétrofit d'un équivalent de Zoé, en fait, c'est entre 14 000 et 18 000 euros selon la typologie des véhicules. En fait, c'est assez marrant parce que c'est la même différence entre une Clio thermique et une Zoé. Parce que ce qui coûte cher, c'est la batterie. Et c'est assez fou parce que la batterie, c'est l'économie future, parce que le prix au kilomètre de l'électrique est bien moindre, et surtout il y a moins. Donc là encore, c'est un investissement sur du long terme. Tout à fait. Merci à vous Arnaud Pigounides, fondateur de Rétrofutur. Merci à nos experts, ce fut un plaisir. François Roudier, porte-parole de la plateforme automobile. Merci mon cher Berislav Kovacevic, consultant Mobility TV, et Frédéric Legac, directeur du site industriel Aramis Auto.